dans la région pittoresque de l'Afrique de l'Ouest, se trouve le village de Zama, un lieu renommé pour sa culture riche et ses traditions royales ancestrales. Au cœur de ce village, les contes de courage et de résilience sont transmis de génération en génération, façonnant les âmes de ses habitants. C'est dans ce cadre que commence l'histoire extraordinaire d'Amina, une jeune fille dont le destin semblait scellé dès sa naissance. Un soir de pleine lune, alors que le village baignait dans la lueur argentée des étoiles, un cri perça le silence de la nuit. Une nouvelle vie venait de naître, mais dans des circonstances tragiques. Abandonnée sans pitié, la petite Amina fut laissée à la poubelle du village, son avenir semblant incertain. Cependant, le destin avait d'autres plans pour elle. Kofi, un fermier humble et généreux, découvrit Amina en cherchant des matériaux pour ses cultures. Attiré par le faible cri, il trouva la petite enveloppée dans des chiffons. Touché par son sort, Kofi décida de l'adopter et de l'élever comme sa propre fille, lui offrant l'amour et la protection dont elle avait cruellement besoin. Ainsi commença la transformation d'Amina, de l'oubli à la royauté. Un voyage inspiré par la sagesse, le courage et la force des traditions africaines. Partie 1. Le début difficile. La naissance d'Amina aurait pu marquer le début d'une vie tragique. Sa mère, incapable de la garder pour des raisons inconnues, l'abandonna à la poubelle du village en espérant que quelqu'un d'autre prendrait soin d'elle. La petite Amina, enveloppée de chiffons sales, pleurait doucement sous le ciel étoilé de Zama. Ses cris étouffés se mêlaient au bruit nocturne, presque imperceptible, sauf pour ceux qui écoutaient attentivement. Kofi, un fermier humble et généreux, se trouvait près de la poubelle ce soir-là. En quête de matériaux pour ses cultures, il entendit les faibles gémissements d'un nourrisson. Poussé par la curiosité et l'inquiétude, il s'approcha et découvrit Amina. Son cœur se serra en voyant ce petit être sans défense, abandonné à son sort. Sans hésiter, Kofi la prit dans ses bras et la ramena chez lui, déterminé à lui offrir une chance de survie. Les premiers jours furent difficiles pour Kofi et Amina. Il n'avait aucune expérience en matière de soins aux nourrissons, mais il était déterminé à apprendre. Il reçut de l'aide des femmes du village qui lui enseignèrent comment nourrir et prendre soin de la petite. Avec le temps, Amina grandit en force et en santé, entourée de l'amour et de la protection de Kofi. Kofi inculqua à Amina des valeurs profondes dès son plus jeune âge. Il lui apprit l'importance du courage, de la résilience et du respect des aînés. Malgré les moqueries et les regards méprisants des autres enfants qui connaissaient son histoire, Amina resta forte, soutenue par l'amour inconditionnel de Kofi. À mesure qu'elle grandissait, Amina montrait des signes d'une intelligence et d'une sagesse peu communes. Elle écoutait attentivement les histoires des anciens, apprenait les traditions et les coutumes de Zama, et développait une profonde appréciation pour sa culture. Kofi l'encourageait toujours à croire en elle-même, lui rappelant que sa valeur ne dépendait pas de ses origines, mais de la personne qu'elle devenait. Ainsi, malgré un début difficile, Amina grandissait avec un cœur plein de courage et d'amour, prête à embrasser son destin avec la même force et la même détermination que celle qui l'avait sauvée et élevée. Partie 2. La vie avec Kofi. Sous la bienveillance de Kofi, Amina grandit en absorbant les valeurs et les traditions du village de Zama. Chaque jour était une nouvelle leçon, une nouvelle histoire racontée par les anciens du village, et une nouvelle opportunité de renforcer son caractère. Kofi, bien que modeste fermier, était riche en sagesse et en expérience de vie. Il veillait à ce qu'Amina soit non seulement éduquée, mais aussi imprégnée de la culture et des coutumes de leur peuple. L'éducation d'Amina était un mélange d'apprentissage pratique et de sagesse ancestrale. Kofi lui enseigna à cultiver la terre, à comprendre les cycles des saisons, et à respecter la nature. En parallèle, il lui racontait des histoires de courage, de résilience et de respect des anciens. Ces histoires, transmises de génération en génération, servaient de guides moraux, façonnant l'esprit et le cœur de la jeune fille. Les défis ne manquaient pas dans la vie d'Amina. Les enfants du village, connaissant son histoire, se moquaient souvent d'elle, la traitant de fille de la poubelle. Ces mots cruels auraient pu la briser, mais Amina, forte de l'amour et des enseignements de Kofi, apprit à surmonter ces épreuves. Chaque insulte était pour elle une opportunité de montrer sa résilience et sa force intérieure. Kofi, voyant la tristesse dans ses yeux, lui disait toujours « Ce n'est pas d'où tu viens qui définit qui tu es, mais ce que tu choisis de devenir. » Malgré les moqueries, Amina développa une passion pour la danse et la narration d'histoires. Ses talents naturels brillèrent rapidement, et elle devint une figure appréciée lors des festivités villageoises.
Sa danse, empreinte de grâce et d'émotion, captivait les villageois, tandis que ses histoires, pleines de sagesse et de moralité, inspiraient jeunes et vieux. Ses talents commencèrent à attirer l'attention, non seulement des villageois, mais aussi du Conseil des Anciens, qui remarqua son potentiel exceptionnel. Un événement marquant fut la grande cérémonie annuelle du village, où l'oracle fit une prédiction inattendue. Selon lui, une fille de grande valeur, issue de circonstances humbles, apporterait une ère de prospérité et de sagesse à Zama. Cette prédiction, bien que vague, résonna profondément parmi les villageois et les anciens. Beaucoup commencèrent à voir en Amina la possible réalisation de cette prophétie. Ainsi, la vie avec Kofi, bien que parsemée de défis, forgea en Amina une jeune fille de caractère, de sagesse et de talent. Ses expériences et les leçons apprises la préparaient à embrasser un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, celui de devenir une figure centrale et inspirante pour son village. Partie 3. La révélation. Les années passèrent et Amina, devenue une jeune femme, commença à se distinguer dans son village. Sa grâce et son talent en danse, ainsi que ses histoires fascinantes, captivaient les habitants de Zama. Sa réputation grandissante attira l'attention des villageois et du Conseil des Anciens, qui commencèrent à observer cette jeune fille prometteuse avec un intérêt croissant. Lors de la grande cérémonie annuelle, où les traditions ancestrales et les récits épiques étaient célébrés, une foule nombreuse se rassembla pour écouter l'oracle du village. Ce jour-là, l'oracle fit une annonce qui bouleversa le cours des choses. Il révéla une prophétie ancienne qui parlait d'une fille de grande valeur, issue d'une situation humble, destinée à apporter une nouvelle ère de prospérité et de sagesse à Zama. Les mots de l'oracle résonnèrent comme un écho à travers les âges, mettant en lumière un destin remarquable pour cette jeune femme dont le passé était empreint de défis. L'annonce de l'oracle fit une grande impression sur les villageois et les anciens. Nombreux étaient ceux qui commencèrent à faire le lien entre la prophétie et Amina. Ils se remémorèrent ses talents exceptionnels et ses qualités de leader, voyant en elle la réalisatrice potentielle de cette prédiction. Les murmures de l'avenir se répandirent dans le village, et les discussions sur la possibilité qu'Amina devienne une figure centrale de Zama prirent de l'ampleur. La reine YKA, une figure respectée et sage, fut particulièrement touchée par cette prophétie et par le potentiel qu'elle voyait en Amina. En tant que dirigeante, elle savait combien il était crucial de préparer la prochaine génération pour assurer la pérennité de la culture et des traditions. Elle décida de prendre Amina sous son aile, lui offrant la possibilité d'apprendre les rouages du pouvoir et de la gouvernance. Amina commença à fréquenter la cour royale et à suivre une formation intensive auprès des meilleurs enseignants du royaume. Cette période marqua le début d'une transformation majeure dans sa vie, alors qu'elle se préparait à endosser un rôle crucial pour le village de Zama. Les conseils et les enseignements de la reine YKA, ainsi que les attentes élevées du Conseil des Anciens, guidèrent Amina dans son cheminement vers la royauté. Ainsi, la révélation de l'oracle, combinée au talent et à la sagesse d'Amina, posa les bases d'un avenir prometteur pour elle et pour son village, annonçant le début d'une nouvelle ère pour Zama. Partie 4. L'ascension. Avec la prophétie en tête et le soutien croissant de la reine YKA, Amina entama une nouvelle phase de sa vie marquée par une intense préparation pour la royauté. L'apprentissage de ses nouvelles responsabilités commença dès qu'elle arriva à la cour royale. Sous la tutelle de la reine YKA, Amina fut introduite aux affaires de l'État, aux rituels royaux et aux responsabilités d'un dirigeant. Les leçons furent rigoureuses et diversifiées. Amina apprit à naviguer dans les complexités de la diplomatie, à gérer les conflits et à prendre des décisions qui affecteraient non seulement le village, mais aussi les régions environnantes. Les maîtres de la cour lui enseignèrent l'histoire et les traditions ancestrales de Zama, en insistant sur le respect des coutumes et la valeur des pratiques anciennes. Ces enseignements étaient essentiels pour qu'Amina puisse gouverner avec sagesse tout en honorant les traditions qui avaient façonné son peuple. Chaque jour, Amina démontrait une capacité exceptionnelle à assimiler ses connaissances. Sa capacité à combiner sa compassion innée avec les stratégies apprises lui permit de gagner le respect et l'admiration de la cour et des villageois. Elle participait aux réunions du Conseil des Anciens, où ses idées innovantes et son approche réfléchie se révélaient être des atouts précieux. Au fil du temps, Amina fut de plus en plus impliquée dans les affaires du royaume. Elle assistait la reine YKA dans la gestion des affaires courantes et prenait la parole lors des conseils et des cérémonies. Sa transformation était évidente. Elle passait de l'enfant orpheline à une figure de dignité et de leadership. Le jour tant attendu du couronnement approchait.
La reine YKA, reconnaissant le potentiel et les accomplissements d'Amina, décida de la nommer officiellement comme sa successeur. Une grande cérémonie fut organisée pour marquer cette transition. Les villageois, les dignitaires et les familles nobles se rassemblèrent pour célébrer cet événement historique. Lors du couronnement, Amina fut investie des symboles de la royauté, entourée de ses mentors et des membres de sa famille adoptive. Les chants traditionnels résonnèrent dans tout le village, et des feux d'artifice illuminèrent le ciel nocturne. Le passage d'Amina à la royauté fut célébré avec une grande joie, signalant le début d'une nouvelle ère pour Zama. Ainsi, l'ascension d'Amina, du statut d'orpheline abandonnée à celui de princesse du village, marqua un tournant décisif pour elle et pour son peuple, promettant un avenir brillant sous son leadership éclairé. Partie 5. Le couronnement. Le grand jour du couronnement arriva, et le village de Zama vibrait d'une excitation palpable. Les préparatifs avaient été minutieux, chaque détail soigneusement orchestré pour célébrer l'ascension d'Amina. Le village était décoré de tissus colorés et de fleurs éclatantes, tandis que des musiciens et des danseurs se préparaient à animer les festivités. La cérémonie débuta dans la majestueuse cour royale, où les anciens et les dignitaires étaient rassemblés. La reine YKA, rayonnante dans ses atours royaux, fit son entrée en grande pompe, suivie par Amina, vêtue d'une somptueuse robe traditionnelle ornée de perles et de broderies symboliques. Son visage, empreint de sérénité et de détermination, captiva tous les regards. L'oracle du village, présent pour bénir le passage de pouvoir, entama une prière solennelle pour guider et protéger Amina dans son nouveau rôle. Il évoqua la prophétie qui avait prédit ce moment, soulignant l'importance de la sagesse, du respect et de la justice dans le règne d'Amina. Lorsque la reine YKA se leva pour annoncer le couronnement, un silence respectueux s'abattit sur l'assemblée. Elle prononça des paroles empreintes de fierté et de confiance, exprimant sa conviction qu'Amina serait une dirigeante sage et bienveillante. Puis, avec une cérémonie empreinte de tradition, la couronne fut posée délicatement sur la tête d'Amina, symbolisant le transfert du pouvoir et la reconnaissance de son nouveau statut. Les villageois éclatèrent en acclamations et en chants joyeux, célébrant non seulement le couronnement d'Amina, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour Zama. Les feux d'artifice illuminèrent le ciel, et des danses festives marquèrent la fin de la cérémonie officielle. Amina, désormais princesse du village, se tourna vers les membres de la cour et les villageois, les yeux remplis de gratitude et de détermination. Elle promettait de gouverner avec justice, de respecter les traditions et d'apporter prospérité et harmonie à son peuple. Le dénouement heureux de cette histoire symbolisait non seulement la réalisation d'une prophétie, mais aussi le triomphe des valeurs humaines fondamentales. Amina, de l'enfant abandonné à la princesse respectée, était devenue une figure emblématique pour Zama, incarnant l'espoir et le renouveau. Son règne promettait de porter les enseignements du passé vers un avenir radieux, unissant tradition et progrès dans la prospérité de son village. L'histoire d'Amina, de l'abandon à la royauté, illustre la puissance de la résilience et de la sagesse. Malgré un début difficile, son courage et son dévouement lui ont permis de réaliser son potentiel et de devenir une dirigeante respectée. En suivant les traditions ancestrales et en honorant les valeurs du village, Amina apporta prospérité et harmonie à Zama. Son voyage démontre que la véritable grandeur ne dépend pas des origines, mais du caractère et des actions. Amina reste une source d'inspiration, prouvant que la dignité et la sagesse peuvent transformer le destin, illuminant ainsi l'avenir de son peuple. La grandeur ne réside pas dans la naissance, mais dans la force de caractère et la sagesse accumulée. Respectez les anciens, chérissez vos traditions, et laissez votre courage vous guider vers votre destinée.